Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement français a décidé d'envoyer cet été un courrier aux personnes âgées de 29 ans, hommes et femmes, pour sensibiliser ces jeunes concitoyens à la thématique de l'infertilité. Et lorsque j'ai pris connaissance de cette information, dans un premier temps, j'ai cru que c'était un joke. Ensuite, je suis allée faire mes recherches sur les sites d'information et j'ai pris connaissance du fait qu'il s'agissait bel et bien d'une décision politique. Et j'ai décidé de prendre la parole sur le sujet parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette thématique de l'infertilité concerne en France 3 millions de personnes. Et parmi ces personnes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couples qui vivent avec une réelle tristesse, des inquiétudes, une errance médicale, énormément de questionnements et la peur de ne jamais être parent. C'est donc un vrai sujet de société et dans ce sens, on peut se dire qu'il est tout à fait normal qu'un État, qu'un gouvernement prenne la décision de solutionner cette problématique. Sauf qu'il faut aller un petit peu plus loin et il faut aller creuser la démarche et voir ce qui se cache derrière tout ça. Décider d'envoyer un courrier directement au domicile des citoyens âgés de 29 ans pour les sensibiliser à la question de l'infertilité me questionne et m'interpelle puisque la question de l'infertilité touche énormément de couples, d'hommes, de femmes qui sont bien plus âgés que 29 ans. Du coup, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi cet âge? Pourquoi cette deadline des 29 ans? Pourquoi ne pas décider d'envoyer un courrier à tous les citoyens français, puisqu'il s'agit d'une démarche de sensibilisation? Et là, je me suis souvenue du discours quasi militaire du président français qui nous parlait de réarmement démographique. Et je crois que dans cette démarche, il y a une sorte de continuité, certes subtile, puisqu'on ne dit pas aux jeunes Français de 29 ans d'avoir à tout prix des enfants parce qu'il faut absolument repeupler le pays. On nous parle de sensibilisation. Mais si on veut sensibiliser, à mon sens, on ne doit pas se cantonner à un pan de la société. On doit s'adresser à toute la société. Alors c'est bien mignon d'envoyer un petit courrier aux personnes qui ont été sélectionnées sur cette thématique. Mais la deuxième question que je me pose, c'est que fait-on de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont bien plus de 29 ans et qui se retrouvent concernés par cette thématique de l'infertilité? Est-ce que le gouvernement français estime qu'il est trop tard pour eux? Est-ce que le gouvernement français veut se racheter en décidant de miser sur la nouvelle génération parce qu'il y a une prise de conscience que des générations ont été mises de côté sur ces thématiques-là? Je n'ai pas de réponse. J'ai des questions et je vous les pose, je vous les partage. Envoyer un petit courrier à une partie de la population pour sensibiliser à la question de l'infertilité me questionne parce que si on veut prendre à bras le corps ce sujet qu'est l'infertilité, il faut aller bien au-delà. Il faut aller questionner les budgets alloués à la recherche, à la santé, ainsi qu'à la médecine, en matière d'accompagnement des hommes, des femmes, des couples qui désirent concevoir et qui se retrouvent face à cette problématique de santé. Et on sait bien qu'aujourd'hui, en matière de budget et de santé, eh bien, il y a un véritable sujet. Il serait intéressant, si on veut résoudre cette problématique de l'infertilité,
alors de débloquer des fonds, de débloquer des budgets pour permettre à la science, pour permettre aux chercheurs et pour permettre aux médecins de travailler sur cette problématique et donc de trouver des solutions. Si on veut aussi solutionner la problématique de l'infertilité rencontrée par les hommes et par les femmes, il faut aller encore plus loin. Il faut aller questionner tout notre système qui pollue depuis des décennies l'air, la terre et les aliments que nous consommons au quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une approche en superficialité, une démarche marketing qui fait parler d'elle en disant, vous voyez, on a fait quelque chose, on a sensibilisé une certaine partie de la population sur la thématique de l'infertilité. S'il y a un sujet autour de l'infertilité, c'est sans doute qu'il y a une cause à effet entre l'état de pollution de l'air, de nos terres, de nos eaux et de notre alimentation. C'est peut-être que nous devons revoir toute notre manière de produire l'alimentation, de consommer, et qu'il est peut-être temps d'arrêter, à travers l'industrie agricole et agroalimentaire, de fourrer tout un tas de produits chimiques qui viennent impacter, perturber les systèmes hormonaux, biologiques et reproductifs des hommes et des femmes. Et là, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune légitimité à dire ça. Par contre, en tant que citoyenne du monde, je m'informe comme vous toutes et comme vous tous et je lis un certain nombre de ressources, je regarde un certain nombre de documentaires et ces informations, elles circulent et on les a et on y a accès. Il y a des études qui commencent à mettre en lumière les corrélations, les causes à effet entre ces produits qui sont utilisés dans notre alimentation, dans les eaux et dans notre agriculture. Donc moi, je veux bien qu'on nous parle de l'infertilité. C'est un sujet qui me touche personnellement en tant que femme atteinte d'endométriose. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir une approche qui est globale et ne pas simplement se limiter aux personnes qui ont 29 ans. Je crois qu'il s'agit de vraiment aborder la thématique en prenant en compte toutes les données que nous avons et en prenant en compte, tous les éléments qui viennent impacter cette question de l'infertilité. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, c'est en tant que praticienne en art-thérapie et accompagnante des cycles féminins que je vais m'exprimer. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette question de l'infertilité n'est pas une question de politique. Elle est avant toute chose une question de santé publique. Et vous voyez, dès lors qu'une question de santé publique glisse vers une thématique reprise par les politiques, il faut commencer à se poser des questions. Dès lors que l'on nous parle de réarmement démographique, il faut commencer à se poser des questions. Je vous invite d'ailleurs, petite parenthèse, à regarder la série La Servante écarlate. J'ai commencé à la regarder, ça fait froid dans le dos, mais vous verrez qu'il y a énormément de choses dans cette série qui viennent faire écho à un système qui veut, semble-t-il, faire de la sensibilisation. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la réelle démarche derrière cette dite sensibilisation? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre enjeu? Moi, je veux que vous soyez vraiment attentives et attentifs parce que dès lors qu'un sujet qui touche la santé publique dévie vers une thématique politique, il y a une sorte de glissement subtil. Et le risque, c'est que les hommes et les femmes ne soient plus maîtres de leur projet de parentalité. Le risque, c'est que l'on instrumentalise le corps des femmes
et que l'on tombe dans des formes de dérive pour concevoir, pour procréer et que donc le projet de naissance ne serait plus simplement le projet d'un couple, le projet d'une famille, mais le projet de toute une société. Si je pars un petit peu dans mes questionnements et je dirais même mes peurs, est-ce qu'il faut envisager que dans quelques années, les politiques aient le droit de décider qui procrée et qui ne procrée pas? Est-ce qu'il faut avoir peur que certaines politiques viennent nous indiquer à quel moment nous devrions devenir parents et à quel moment cela ne serait plus possible? Alors bien évidemment, là je rentre un petit peu dans un scénario que j'invente, mais je crois qu'il faut se poser les bonnes questions et ne pas absorber ce type d'informations sans, sans se poser et sans voir quelles sont les réelles incidences derrière. Parler d'infertilité, c'est parler des couples, c'est parler de projets de famille, c'est parler de l'espace qui appartient à l'intime et non pas à l'espace public. Parler d'infertilité, c'est parler de santé publique. Et la santé publique n'est pas la politique. Et si on veut résoudre cette problématique, alors que les gouvernements débloquent les fonds nécessaires pour pouvoir financer la recherche, la médecine et trouver des solutions viables pour les hommes et pour les femmes qui se retrouvent dans ces situations extrêmement douloureuses. Si on décide de faire de la sensibilisation, alors ne nous limitons pas simplement aux jeunes de 29 ans. Adressons-nous à toutes les personnes qui constituent la société parce que l'infertilité touche des personnes qui sont âgées de plus de 29 ans. C'est le message que j'avais envie de vous partager dans la vidéo du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai eu cette information, ça m'a interpellée, ça m'a questionnée et j'avais envie de partager ça avec vous. Prenez soin de vous, hâte de lire vos commentaires. À très vite, bye bye.